Dimanche 27 avril, élus, porte-drapeau, associations patriotiques, Concordia, police municipale, pompiers et citoyens se sont réunis au pied du monument aux morts pour rendre hommage aux victimes et aux héros de la déportation. À cette occasion, M. Fournier, maire de Romba, et M. Délinger, président de l'UNC, ont déposé une gerbe de fleurs. Après l'hymne national joué par l'harmonie municipale, M. Délinger a pris la parole pour célébrer la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration et d'extermination nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Près de 300 000 détenus des camps de concentration périrent dans des conditions effroyables, soit plus du tiers de l'effectif encore présent dans les camps en janvier 1945. Le retour des déportés à la liberté ne peut être dissocié de ces épisodes d'évacuation, de ces marches de la mort, ni des drames et massacres qui les ont accompagnés. Lorsque leurs bourreaux les abandonnèrent et qu'ils furent enfin délivrés, ces déportés de toute origine, résistants, opposants, persécutés, portaient en eux les terribles séquelles des camps qui ne devaient plus les quitter. La liberté retrouvée sonnait aussi, pour eux, comme un abandon de leurs camarades morts en déportation. M. Fournier a ensuite lu le message de Patricia Morales, ministre déléguée auprès du ministère des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, pour clôturer cette cérémonie commémorative. Chaque année, le dernier dimanche d'avril, la République se recueille. Elle se recueille pour nommer les absents, pour rendre justice aux visages effacés, pour transmettre aux vivants ce que la mémoire seule peut sauver de l'oubli. Aujourd'hui, nous commémorons une blessure qui a failli emporter le vieux continent, une blessure infligée à l'humanité tout entière, au cœur même de l'Europe. Elle nous rappelle que sur nos terres, dans ce siècle encore très proche, l'homme a pu devenir le bourreau, l'assassin, le visage répugnant de la barbarie déchaînée. Ils furent des millions, arrachés à leur vie, à leur maison, à leur famille, juifs, résistants, opposants politiques, otages, homosexuels, tziganes, témoins de Jéhovah, handicapés et réfractaires. Tous furent broyés dans les rouages d'un système organisé pour déshumaniser, avilir et faire disparaître. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ont en mémoire l'étoile jaune cousue sur la poitrine des juifs. Chez eux, dans la rue, jusqu'au fond des camps, ils n'ont pu s'en débarrasser. Mais gardons aussi en mémoire le triangle rouge pour les prisonniers politiques, le triangle noir pour les asociaux, le triangle marron pour les tziganes, le triangle rose pour les homosexuels, le triangle bleu pour les émigrés. Gardons en mémoire ces triangles et étoiles de la haine qui accompagnaient des numéros qui écrasaient l'humanité des déportés. Dans cette mécanique de l'horreur, la France connut son lot de douleurs. Elle connut aussi son sursaut. Parmi les déportés français, ils furent des milliers à être arrêtés pour avoir dit non. Non à la tyrannie, non à l'abandon, non à la barbarie. Ces femmes et ces hommes, pourtant très jeunes, portaient dans leurs gestes la flamme d'une république qu'on croyait éteinte. Ils furent les héros de la liberté que d'autres voulaient supprimer. Celles et ceux qui ont survécu au camp, miraculés d'un voyage par-delà l'horreur, la souffrance et la mort, sont revenus avec la conscience ébranlée mais résolue. Conscients du rôle qu'ils auraient à jouer, de la valeur morale et politique de leur témoignage et de l'importance de préserver leur mémoire de l'oubli comme du mensonge, ils se sont regroupés dans un foisonnant mouvement associatif qui allait influencer les choix de la nation. Henri Manès, Marcel Paul et le père Riquet ont fondé en 1945 une fédération afin de faire vivre les valeurs de résistance qui furent les leurs. Leur héritage vit encore aujourd'hui et il est important de la préserver.